Salut Marie, c'est Billy. On est lundi, c'est les vacances de Noël et mon chat est en train de faire une sieste sur mon tapis de yoga. Et je vais prendre le temps de faire ce sujet dont on avait parlé. Tu m'avais proposé d'écrire quelque chose sur un artiste qui me plaît. Et donc j'ai décidé de rendre un hommage à, à un métier qui est très proche de la danse tribale, qui est la photographie. Et c'est vrai que nous, on est toujours un peu sous les spotlights, que ce soit enfin, sur scène ou voilà, ou dans le rendu des photos, des vidéos, etc. Mais ça se fait pas tout seul et eux, ils travaillent un peu dans l'ombre et j'avais envie de leur faire un petit clin d'œil. Donc, ces hommes et ces femmes qui nous mettent en valeur, qui nous rendent belles, même si on l'est déjà, pas vrai, mais bon. Voilà, et qu'on se rende compte aussi que c'est un boulot à part entière et que on leur rend pas assez cet honneur-là. Du coup, j'ai décidé de faire un sujet sur un photographe que j'aime particulièrement, qui est un ami et un photographe de talent, qui s'appelle Neymad, et qui travaille beaucoup avec des danseuses tribales, mais pas que. Il travaille aussi dans des structures socio-éducatives, qui a travaillé enfin, voilà, dans différentes branches, mais qui a quand même une grosse couleur associé au milieu tribal, à son esthétique, et je pense que c'est aussi un artiste qui participe à la création de cette esthétique. Et donc voilà, je ne vais pas faire une présentation historique du sujet, puisque, je sais pas, j'avais juste envie de faire une intervention peut-être plus personnelle, et puis j'ai choisi quelques photos en fait qui me plaisent, ou avec qui j'ai une petite histoire avec Neymad, parce que j'ai aussi travaillé avec lui. Et c'est pas toujours évident d'être modèle, c'est pas toujours évident de se faire prendre en photo. Donc voilà, ça s'apprend aussi. Il y a aussi des gens qui nous accompagnent à le faire et je pense qu'il en fait partie. Donc voilà, tu me connais, ça risque d'être un peu désorganisé puisque je fais un peu les choses comme ça vient. Donc, euh, donc voilà, c'est juste un ressenti par rapport à un travail et puis par rapport à un artiste que j'apprécie. Donc j'avais envie de commencer par une petite anecdote. En fait, c'est le dernier shooting photo qu'on a fait ensemble. Donc, entre deux séances de travail avec Image Hagan, qui était plutôt intense, on s'est échappés tous les deux pour se faire un shooting dans la montagne. Donc, préparation, maquillage, coiffure, costume. Donc, là aussi, enfin moi en tout cas quand je travaille avec lui, c'est ce que j'aime, c'est qu'il s'implique aussi là-dedans et qu'il va faire aussi des propositions. Donc on a créé un peu l'univers ensemble. Donc, là on partait autour d'une esthétique un peu Nouvelle-Orléans, créole, voilà, tribal créole, je sais pas trop comment dire ça, mais voilà, on est partis tous les deux avec nos bottes dans la forêt, dans la montagne, et puis on a pris le temps de faire ce shooting. Et j'avoue que j'étais pas forcément très à l'aise parce que j'aime pas trop le portrait à la base et que j'avais pas mal d'appréhension et que se faire prendre en photo, ça s'apprend aussi. Et du coup, voilà, j'avais envie de parler de ce moment-là parce que je sais qu'il l'a fait avec moi et je sais qu'il l'a fait aussi avec plein d'autres danseuses, artistes, d'arriver à nous mettre à l'aise, à nous, à nous dire les bons mots pour dédramatiser les choses, pour qu'on puisse vraiment se détendre. Et puis, je pense que ça se ressent en fait dans les photos. Après, c'est pas seulement un travail technique, parce qu'il y a ça aussi, la lumière, l'endroit et tout ça, les angles, les prises, enfin, la prise de vue, mais il y a aussi ce qui se passe dans la relation entre le photographe et la personne qui est prise en photo, qu'elle soit d'ailleurs danseuse ou pas. Ça peut être aussi des gens qui ont envie de faire une séance, je sais pas, en famille. Mais comment il nous met dans un état particulier, sécurisant, accompagnant, et aussi où il va faire aussi appel à notre imaginaire. Donc, enfin voilà pour la petite anecdote
imaginer que je suis Beyoncé ou des choses comme ça, enfin, ou des choses qui vont m'aider à juste pas prendre les choses trop au sérieux et à me détendre et à être dans ce moment-là de la manière la plus naturelle et la plus spontanée possible. Donc voilà, petit clin d'œil de ce moment que j'avais envie de partager avec vous. Sinon, j'ai choisi aussi, alors, de laquelle je parle en premier. Je vais parler de celle-ci. J'ai choisi une photo où c'est un autoportrait, en fait, de Neymar. Et on n'en voit pas souvent. Et oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est que souvent les photographes sont derrière leur objectif et qu'on ne voit pas leur visage. Un peu comme aussi tout ce travail de technicien autour du spectacle. Un peu ceux qui sont dans l'ombre et qu'on oublie parfois. Et qui sont indispensables en fait à la bonne machine de tout ça. Et là, je trouvais c'est un joli clin d'œil de montrer une photo de un autoportrait qui plus est de cet artiste et que je trouve enfin je trouve ça assez beau d'arriver à soi-même capter une image, une énergie, enfin et la rendre sur le papier, enfin même si le papier est plutôt numérique aujourd'hui, mais voilà, enfin de voir quelque chose d'assez serein, assez comme si la photo à un moment mettait en avant une partie de nous qui est profonde en fait. C'est parce qu'il y a toujours un paradoxe entre l'image, ce qui est superficiel, se faire prendre en photo, se faire beau, etc. Mais dans l'art de la photo, j'aime, ce que j'ai toujours aimé, et ce que j'aime avec son travail, c'est qu'on voit la beauté au-delà du vernis et de la, de la forme et de la carapace. Il y a quelque chose qui touche le cœur. Et ça, je trouve ça très beau. Et dans ce portrait-là, enfin ces deux portraits de lui, je trouve qu'il y a ça. Et ça me plaît. Voilà. Après, j'ai choisi une photo qui n'est pas un portrait. Donc là, c'était deux portraits. Une photo complètement différente, dans un autre registre, que j'ai beaucoup aimé aussi, qui m'avait marqué à l'époque. Je ne le connaissais pas. Et, euh, et j'avais jamais travaillé avec lui. Et cette photo, c'est une photo qui est prise dans un lieu désaffecté, j'imagine, une espèce d'entrepôt, de hangar. Et il y a donc un modèle dans cette photo, donc Ilan Rivière, danseur tribal et artiste aussi, que j'apprécie énormément. Et, et donc voilà, il y a ce modèle. Après les deux dos, c'est pas forcément que c'est lui, mais bon. Il y a quelque chose qui émane aussi de ce dos, je trouve, dans cet endroit. Et puis il y a quelque chose de complètement futuriste, surréaliste, hors du temps. Il y a quelque chose autour de l'apocalypse, je ne sais pas. Et en même temps, il y a quelque chose de très urbain, avec ce mur de pierre, et puis il y a des tags en bas. Et puis il y a des fenêtres qui donnent sur un ciel en colère, enfin un ciel chargé de nuages, qui est gris. On ne sait pas s'il vient de se passer quelque chose ou si c'est le début d'autre chose. En tout cas, ça ouvre une porte à l'imaginaire et ce que j'aime aussi dans l'art ou dans ce genre de proposition, c'est que, voilà, c'est ça, c'est une proposition après. C'est une invitation vers un monde. Je vois bien cette photo à Nantes, on a un festival qui s'appelle Les Utopiales autour de la science-fiction et je pense que ça, enfin de la BD et la science-fiction. Et je pense que ça s'y prêterait parfaitement. Donc voilà, j'avais été touchée par ce travail-là. Et puis, voilà, la dernière photo que j'ai choisie, en fait, c'est une compilation de photos. C'est une compilation de plusieurs portraits de danseurs et danseuses tribales. Et donc, qui montre un peu un panel voilà, du travail, une sorte de patchwork du travail de Neymar, avec des personnalités très, très différentes. Et je trouve que chacune est vraiment mise en valeur dans ce qu'elle est, en fait. Et c'est ce que, voilà, c'est peut-être le mot de la fin. Je vais essayer de pas faire quelque chose de trop, trop long, ça changera. Mais quelque chose qui
qui accompagnent chacun et qui mettent chacun dans la rencontre entre le photographe et la personne prise en photo, voilà, qui a un univers en fait qui se crée et que c'est pas seulement, parce que moi j'ai travaillé avec d'autres photographes et parfois on est comme un peu objet du désir de l'artiste et qu'on doit se mettre complètement à disposition de l'artiste. Alors voilà, c'est une démarche aussi. Moi, c'est pas forcément ce dans quoi je me sens le plus à l'aise, mais bon. Et avec Neymat, c'est pas du tout comme ça que je ressens les choses. Il y a vraiment un projet qui s'élabore en collaboration. Et du coup, ça donne envie de chercher, quoi. Chercher des choses, tester des choses. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas, mais voilà, on travaille en main dans la main. Voilà ce que j'avais envie de dire, un petit sujet sur cette personne. Si vous ne connaissez pas encore, je vous invite à aller découvrir son travail sur Facebook, Neymat Photographie, ou sur son site internet. Et puis à suivre un peu ce photographe que je remercie pour tout ce qu'il fait aussi pour cette communauté de danse tribale, parce qu'il donne de la visibilité, il donne une certaine qualité d'image et de travail. Donc, merci pour ça. Voilà, eh bien, je vais rendre l'antenne. Marie, je t'embrasse bien fort. Merci encore pour cette initiative de blog. Et puis, on se retrouve très vite. Bonne fête de fin d'année. À bientôt.